Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une lecture vraiment particulière, je pense assez inédite, que j'ai décidé de mettre en place au moment de cette nouvelle lune en Vierge. D'ailleurs, il y a deux nouvelles lunes en Vierge, si le symbole n'était pas déjà assez fort, qui vient ouvrir là un cycle qui touche pas seulement notre quotidien, mais qui appuie sur nos zones de fragilité les plus profondes. Qu'elle nous demande de réorganiser, de purifier, de nous regarder en face, parfois sans filtre, et en même temps, elle nous ouvre une porte magnifique de guérison. Alors, on va pas être sur un horoscope classique, c'est-à-dire que moi, je vais croiser l'astrologie karmique, les tirages, la numérologie et mes ressentis pour vous donner une lecture à la fois concrète et vibratoire sur sur ce cycle lunaire, donc à peu près la fin août, hein, jusqu'à fin septembre, et on va aller voir comment ça se joue pour vous dans vos relations, dans vos projets, dans votre monde intérieur. Et je commence déjà par une lecture générale pour que vous puissiez bien comprendre tous les enjeux. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nadège, anciennement la chaîne L'Essence éveillée avec près de 45 000 abonnés, qui a été piratée, j'ai été interdite de YouTube, on m'a tout volé, etc., etc. Tu peux regarder dans les différentes vidéos ou sur mon site si tu veux en savoir plus. Donc j'ai moi-même été impactée par cette reconfiguration complète. Mais je suis donc mentor, accompagnante, canal, et mon travail en fait, c'est de t'aider à transformer tes épreuves, hem, tes initiations, hein, qu'on traverse tous à un moment donné, qu'on a tous aussi l'impression à un moment donné de subir, de les transformer en clés de conscience. À comprendre aussi les messages cachés derrière tes blocages et à trouver surtout des outils pratiques pour avancer, puisque le cœur de ma mission, c'est l'alignement cœur, corps, esprit, et c'est ce que je vais essayer de faire à travers cette vidéo. D'ailleurs, si le message ou si la proposition te plaît, évidemment, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à partager, puisque là, on n'est pas seulement dans voilà ce qui va se passer, voilà pourquoi, enfin, on n'est pas dans du prédictif en fait. On est dans un mélange de toutes les énergies, de tous les codes telluriques, cosmiques, astrologiques, et moi également intuitif, par rapport aux messages que je peux recevoir, pour ensuite se dire: «OK, ah, je comprends mieux ce qui se passe, je comprends mieux ce qui bloque. Maintenant, j'en fais quoi?» D'accord? C'est ça, l'apprentissage. C'est j'apprends, je comprends, j'identifie, et derrière, je m'élève. Donc on va voir ensemble ce que cette nouvelle lune, elle vient activer déjà de façon globale, et ensuite pour chaque signe. Donc je vous invite à regarder évidemment votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais détailler après pourquoi. Et bien sûr à prendre uniquement ce qui résonne. On commence tout de suite avec cette nouvelle lune, donc du 23 août 2025. D'ailleurs, je pense qu'il est d'autant plus impactante pour les personnes qui ont un nombre maître en 22. Hein. 22, donc nombre maître de bâtisseur, de stratège, de structuration pour initier, organiser, alimenter, matérialiser des projets qui sont directement reliés à l'esprit et à la matière. Hein. Si jamais tu as une résonance en 22, l'appel est d'autant plus fort pour toi, c'est ce que je ressens en tout cas. Alors cette nouvelle lune, elle est à 0 degré en Vierge et elle est en maison 12. Donc il y a un sentiment de mise à nu. La maison 12, avec une lunaison en plus à 0 degré en Vierge, c'est l'impression de repartir de zéro, de voir surgir aussi des choses enfouies, d'autant plus qu'on a le nœud nord en face qui est en Poisson. Donc ça passe, et c'est peut-être déjà passé, par des révélations inconscientes, des rêves très forts, de la fatigue ou un besoin de se retirer, parce que derrière on a une crise d'identité.
hein. Si jamais tu regardes la roue, le soleil et la lune et l'ascendant sont conjoints. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment une confrontation à soi-même, à l'ego, aux limites du corps aussi, hein. C'est-à-dire qu'on sent qu'il faut faire table rase, mais ça peut être douloureux, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, et mentalement. Et derrière, on a Uranus qui est en carré exact. Uranus, c'est celui qui foudroie, hein, c'est le tonnerre, et c'est celui qui explose, la foudre. Donc on a ce sentiment de tension nerveuse qui est exacerbé. Ça peut aussi donner place à des imprévus, à des éclats dans les relations, au niveau technologique aussi. Il y a un appel de toute façon à changer de méthode de vie, même si ça secoue. Et derrière tout ça, on a au niveau collectif énormément aussi de planètes qui jouent en coulisses et sur le devant de la scène, puisqu'on a Saturne, Neptune qui sont en bélier en maison 7. Donc ça va concerner tout ce qui est les crises en fait, au niveau des contrats, au niveau des alliances, au niveau de la diplomatie mondiale aussi bien entendu. On voit la remise en question d'engagements, que ce soit à travers les traités, à travers les alliances, les partenariats, les mariages symboliques ou concrets. Tu le vois de toute façon déjà sur la scène internationale. Il y a en plus derrière Pluton en Verseau qui est en maison 6. Donc la maison 6, c'est tout ce qui va être sur le concret, sur le soin, sur la routine, sur la guérison aussi. Donc il y a des bouleversements dans l'organisation sociale, le travail, la santé publique, les systèmes collectifs, hein, donc en lien avec cette maison 6, donc tout ce qui va être les hôpitaux, mais aussi l'intelligence artificielle, le numérique, les syndicats avec Pluton en Verseau, qui donne une idée de transformation, de libération, de révolution. Et il y a également Lilith en Scorpion, donc déjà depuis le mois de novembre dernier, et là Lilith est en maison 3, donc tout ce qui va être au niveau de la communication, donc ce qui donne une parole assez tranchante, de dévoilement, de révélation taboue aussi, de vérité occultée, cachée, qui remonte dans les médias et l'information. Aussi bien d'un point de vue collectif, mais aussi, du coup, forcément, toi, en tant qu'individu, dans ta vie de tous les jours. Donc il y a vraiment un grand passage de nettoyage karmique où le carré, tous ces carrés là de Uranus, Pluton, ce nœud nord, donc qui crée une forme de chaos apparent et qui force en fait chacun à redéfinir son service, comment on veut rendre service, comment on se rend service, son service au monde et à laisser mourir d'anciens schémas. C'est le challenge, le défi de tout ce cycle, puisque ensuite, je vais te mettre donc la nouvelle lune du 21 septembre 2025 pour que tu vois un petit peu les mouvements, qui là sera à 29 degrés en Vierge, mais dans la maison 6. Donc après le plongeon du mois précédent, on retrouve, après cette notion d'illusion, de rêve, d'inconscient, d'inconfort, on retrouve avec cette maison 6 un besoin d'ordre concret. D'accord, la maison 6, elle insiste sur la santé, les habitudes, la discipline de vie. Et au moment de cette nouvelle lune du 21 septembre, on a également, donc, il y a aussi le passage à l'automne, hein, symboliquement. On a le soleil et la lune qui sont opposés, cette fois-ci, à Saturne et Neptune en maison 12. Voilà, ça fait l'inversion. Donc il y a une confrontation directe entre ce qu'on veut organiser, hein, en maison 6, le travail, le corps, le quotidien, et des forces d'effacement ou de confusion avec ces planètes très fortes transgénérationnelles de Saturne et Neptune, qui vont créer donc de la fatigue au niveau de la spiritualité aussi, de la dissolution. Hein, il y a énormément de flou euh, qui peuvent être potentiellement mis à nu, qui peuvent être identifiés si pendant tout ce cycle-là, tu as fait le travail, entre guillemets, hein, qui t'est proposé. On a aussi Mars, donc qui sera toujours en balance à 29 degrés.
comme la Vierge, mais en maison 7. Et ce Mars en Balance, en maison 7, serait carré à Pluton en maison 10. Maison 10, c'est la carrière, c'est tout ce qui va être l'image publique, qu'on relie très souvent à l'ascendant. Donc, ça va donner des confrontations relationnelles très fortes, hein, que ce soit autour de toi, mais aussi à l'extérieur. On va parler de rupture, de justice, de procès, de repositionnement dans les partenariats. Là, ça va être encore plus tranchant. Et évidemment, ça va se répercuter au niveau du collectif, hein, avec Uranus qui sera encore en Gémeaux, en maison 2. Donc maison 2, c'est tout ce qui est ressources, valeurs, donc potentiellement une instabilité économique accrue, des surprises au niveau financier, pas forcément les meilleures, les monnaies aussi, les technologies qui vont être secouées, avec un point d'orgue pour moi, mais j'y reviendrai au moment de la pleine lune. Attention à cette bascule de la pleine lune, mais j'y reviendrai dans plusieurs vidéos, et également dans le cercle des alchimistes de l'âme. Il y a Pluton qui sera donc toujours en Verseau, mais en maison 10. Donc pareil, tout ce qui est mise à jour, carrière, tout ce qui est mis sur le devant de la scène. Donc ça donne une transformation des structures de pouvoir, des luttes aussi entre l'ancien et le nouveau système. Et on a cette fois-ci aussi le nœud nord et Lilith qui est en axe Poisson-Scorpion. D'autant plus accentué sur cette nouvelle lune du 21 septembre. Donc là, ça donne vraiment un réveil karmique collectif autour de tout ce qui va être toxique, des liens toxiques, de la manipulation, des rapports de pouvoir, des dépendances. Donc il y a vraiment un moment entre ces deux cycles de réorganisation forcée. C'est-à-dire que chacun doit assumer la responsabilité de son corps, de ses corps, de ses choix concrets, mais en même temps accepter une dissolution d'anciennes certitudes. Et ça va ressortir sous forme de crispation, aussi bien au niveau individuel, mais aussi bien au niveau collectif, autour de la justice, du travail et de la répartition des richesses. On est en plein dedans. Je parlais dans une ancienne vidéo, je mettrai les liens de l'épée de lumière, du chevalier qui est adoubé, du féminin qui tend la main, mais c'est ça en fait. C'est comment est-ce que tu redeviens souverain, maître, comment est-ce que tu fais tes propres choix et comment est-ce que tu peux prendre cette épée de lumière, de clarté qui t'invite à te faire justice, mais pas n'importe comment et en tranchant des têtes, non, à te tenir prêt, suffisamment armé, vibratoirement, énergétiquement, mentalement, pour savoir le combat que toi tu souhaites mener. Pour qui, pourquoi, comment, avec qui et au nom de quoi. C'est cette évolution entre les deux nouvelles lunes. C'est-à-dire qu'on commence par un plongeon intérieur qui a déjà été très, très significatif sur l'été. Donc un plongeon intérieur dans cette 12e maison, comme je l'ai dit, une mise à nu et un nettoyage qui réveille les ombres, les secrets, les failles dans le corps, le psychisme. J'ai fait une dernière vidéo sur ce message aussi des Pléiades et d'apprendre finalement à danser avec le chaos, à danser avec l'ombre. Et on arrive un mois plus tard à une exigence d'ancrage dans la maison 6, c'est-à-dire qu'il faut trier, purifier, structurer, mettre en ordre sa vie et ses relations. Je parle presque de façon militaire parce que c'est presque ça. C'est maintenant j'avance. J'ai mis au point ma stratégie, j'ai mis au point mon plan. Je ne veux pas gagner à tout prix. C'est pas ça. C'est à quel prix je veux gagner et surtout quel est le prix, la récompense que moi je veux aller chercher, pour laquelle je veux me battre, qui vaut le coup. C'est tout le questionnement
de ce nouveau cycle et qui va impacter évidemment tout le monde, quel que soit ton signe. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'avec le tarot et mes intuitions, plus cette configuration astrologique, j'ai même envie de dire cosmique pour le coup, ben, ça va te permettre de voir comment est-ce que ça joue davantage pour toi et de comprendre ce que peut-être tu n'arrives pas à éclaircir ou à mettre en lumière. Donc, on va aller voir au niveau de la lecture générale, là, ce qui se passe en début de mois, là, en début de cycle, ce que tu veux le plus, qui va t'aider, ton défi. On va voir au niveau relationnel, sentimental, au niveau matériel, financier, professionnel, comment ça se passe dans ton monde intérieur, spirituel, et comment tu termines le mois. Il y aura un conseil final avec l'oracle karma. Donc une lecture globale que je compléterai après par une carte en version, pour un guide en version payante si jamais ça t'intéresse. Donc là, l'objectif, c'est déjà de t'aider, de voir comment est-ce que ça joue sur les différents plans pour toi, et si tu as besoin d'aller plus loin, de savoir comment appliquer ça dans ta vie concrètement. Donc je propose un PDF qui va reprendre la problématique du mois, par exemple le besoin de lâcher prise relationnelle, ou le besoin d'une expression plus authentique, ou le besoin de redéfinir ses énergies ou ses ambitions. Bref, on verra ça ensemble. Ensuite, derrière, il va y avoir tout un décryptage karmique, cette fois-ci donc directement relié au placement par rapport au nœud nord, à Chiron, à Lilith, au vertex, aux astéroïdes aussi. Donc ce que ça raconte sur ta mission de vie, sur ton lien, sur tes liens, sur tes positionnements. On va aller voir comment ça se passe au niveau des symptômes concrets, au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau des comportements, au niveau des rêves éventuellement, pour que tu puisses davantage ancrer ce que tu vis. Et ensuite, on va aller voir des solutions, des pistes de guérison à travers un rituel relativement simple et un exercice ou deux, selon, encore une fois, ce qui a été tiré selon mes ressentis. Ça peut être de la PNL, pratique narrative, la gestion des émotions, un questionnement, enfin différents exercices que je peux te proposer par rapport à mon expérience, et une phrase vibratoire, un mantra qui va être directement associé à ce conseil de l'oracle karma, sur lequel j'irai en détail dans le PDF, pour pouvoir connaître en fait euh, tes énergies du mois et savoir comment est-ce que tu peux avancer. Et évidemment, je te propose aussi une lecture personnalisée à partir de ton thème, donc qui est bien entendu unique, ou un accompagnement. Tout ça se trouve en description, et sur mon site, tu peux bien entendu aller voir euh, comment est-ce que finalement moi je peux te faire descendre dans les coulisses, hein, si jamais je devais résumer, pour remonter ensuite avec avec un plan clair, hein, d'accord? C'est-à-dire comment est-ce qu'il y a une forme de chantier intérieur là, on démonte les murs, on voit la poussière, et puis à la fin on reconstruit avec de nouvelles fondations. Et c'est ce à quoi ce cycle t'invite, hein, à l'épuration, la mise en ordre et la vérité nue. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour toi de regarder tes 3 signes? Puisque le signe solaire, c'est vraiment ton axe de vitalité, c'est ton «je suis», hein, c'est ton identité, et le signe solaire va montrer là où tu veux rayonner consciemment dans ta vie. Donc ça va donner une lecture sur ton élan principal. L'ascendant, lui, c'est c'est ton interface avec le monde, c'est ta manière de commencer les choses, c'est ce que tu montres aussi parfois au monde, la façon dont les gens te voient. Et les transits, là, ils touchent ici ta façon d'agir, de réagir, de t'incarner. C'est souvent très concret, en fait, hein. C'est pour ça que c'est très important aussi l'ascendant, par rapport à ton corps, à tes choix visibles, à ton quotidien. Et le signe lunaire, bah, c'est ta vie intérieure, tes émotions, ta sécurité affective, éventuellement tes blessures, tes peurs. Donc quand on regarde que le solaire, bah, on passe à côté de tout un pan émotionnel qui pourtant, très souvent, dirige tes décisions. Donc le soleil,
Le solaire, pardon, c'est ton chemin conscient. L'ascendant, c'est comment ça se manifeste dans ta vie extérieure. Et le lunaire, c'est comment tu le vis intérieurement et émotionnellement. Et c'est la combinaison des trois qui donne la cohérence et qui permet de vraiment comprendre comment ce cycle va te traverser. Et comme j'ai dit, évidemment, c'est propre à chacun, mais ce qui peut être intéressant et ce que moi je te propose, mais toi aussi, tu peux essayer de regarder comment ça joue pour toi si tu t'en sens l'élan, c'est de voir en fait où se trouvent les différentes planètes. Donc les planètes, ça va être c'est un message au niveau énergie, hein, chaque planète a une énergie particulière. Ensuite, dans quelle maison, c'est-à-dire dans quel secteur ça se joue, dans quel signe, donc comment ça s'exprime, et ensuite les différents aspects qui, eux, vont donner les points de tension ou de fluidité, hein, selon que c'est des carrés, des trigones, etc. Alors si jamais on prend un exemple, je vais te donner un exemple concret là sur ce cycle. Pour les vierges et les béliers. Donc avec une nouvelle lune à 0° en Vierge maison 12, qui est en carré Uranus Gémeaux en maison 9. Alors, pour les Vierges, donc on a un début de cycle très intérieur. Et c'est le cycle des Vierges. D'accord ? Donc, maison 12, fatigue, inconscient, nettoyage. Mais avec Uranus en maison 9, donc c'est tout ce qui va être relié aux croyances, à l'apprentissage, à des nouveaux horizons aussi, vient casser des repères. Donc on a une impression d'être perdu, mais c'est une ouverture vers un autre regard. D'accord ? Donc par exemple, pour une vierge, c'est je ressens un reset, en fait, une reprogrammation intérieure, mon corps me parle, je dois lâcher de vieilles croyances pour avancer, mais est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais y arriver ? Pour un bélier, donc la nouvelle lune évidemment est toujours en vierge, mais là elle est dans leur maison 6. Donc c'est tout ce qui va être par rapport au travail, à la santé, à l'hygiène de vie. Donc là, c'est pas leur identité directement, mais leur quotidien concret qui est impacté. Au niveau de l'emploi du temps, au niveau du rythme, au niveau du corps. Et pour les béliers, on a toujours carré Uranus en Gémeaux, mais là en maison 3. Donc ça va être au niveau des blocages, des révélations, dans la communication, dans la fratrie, l'entourage proche, les contrats de base aussi, les réseaux. Donc pour un bélier, ça va être davantage, je dois réorganiser en fait mon quotidien, je le sens, ma santé. Mais ça me bouscule en fait, ça me perturbe dans mes échanges, dans ma façon de parler, dans mes contrats. Ouais, tu vois la différence ? En vierge, c'est un impact vraiment identitaire, la santé personnelle, les croyances profondes, il y a quelque chose de viscéral, de karmique. En bélier, pour les béliers, ça va être davantage, ça a un impact au quotidien, au niveau de leur communication, et comment ils organisent leur temps et comment ils échangent avec les autres. Voilà, pour te donner un petit peu un aperçu, de voir l'intérêt de croiser tous ces éléments, alors sans y passer des heures, hein, évidemment, mais je trouve ça très pertinent, l'astrologie, la numérologie karmique, parce que ça permet vraiment de comprendre plus en profondeur comment ça se joue dans tes boucles karmiques, et de sortir, d'avoir les outils justement pour sortir de cette boucle. Voilà, donc je vais tirer pour chacun des signes les cartes à l'avance parce que sinon on va jamais s'en sortir, et je te fais la lecture globale. J'espère que ça te plaira, ce nouveau format. Encore une fois, je t'invite à partager, à liker, à soutenir mon travail, bien entendu, et on se retrouve tout de suite pour ton signe. C'est parti pour vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à regarder la première partie pour bien comprendre ce tirage qui mêle à la fois astrologie karmique, numérologique, le tarot et mes intuitions. Hein, j'ai à cœur en fait de vouloir vous donner les messages les plus complets possibles, surtout sur ce cycle qui est très important. Donc on va aller voir dans toutes les dimensions comment ça se joue pour vous. Et si vous voulez aller plus loin, je vais aller tirer des cartes complémentaires avec
des cartes du tarot et il y aura tout un guide, un PDF qui vous sera proposé si jamais cette lecture résonne pour vous. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire, donc solaire, et votre ascendant. C'est très important parce que ça se joue sur différents niveaux, c'est ce que j'explique en première partie. Alors, pour vous les Capricornes, pendant tout le tirage, il y a la reine de coupe qui a eu envie de tomber et pas forcément bien inspectée. Et vous n'avez pas de coupe dans ce tirage. Donc c'est un petit peu, justement, où sont passées vos coupes, où sont passées vos émotions. Et avec cette reine de coupe qui arrivait mal aspectée, c'est où est passé l'amour pour vous-même. C'est-à-dire que pour moi, il y a comme un test karmique sur cette nouvelle lune en Vierge qui active votre maison 9, c'est-à-dire celle des croyances, de l'enseignement, du sens profond de votre vie. Et vous êtes en fait, pour moi, face à un tournant, alors peut-être fin de carrière, fin de relation, il y a dans tous les cas un changement auquel vous résistez, a priori. C'est de continuer à porter un système ancien, très ancien pour certains, selon comment ça vous parle, d'un héritage karmique assez profond, de sacrifice de lignée maternelle d'une façon ou d'une autre, que vous soyez un homme ou une femme, pour pouvoir accepter de voir en fait vos perspectives basculer. Parce qu'il y a des nouvelles choses qui s'offrent à vous, mais il faut sortir du mental. Votre défi, pour moi, votre carte majeure qui va pouvoir activer cette reine de coupe, c'est-à-dire quelqu'un centré sur l'autre, sur la guérison, sur l'intuition, sur l'empathie, sur la sensibilité, sur le respect aussi de ses besoins et de ses émotions, et pas seulement dans la dévotion, le dévouement ou l'oubli de soi. Eh bien, il réside dans ce défi du roi d'épée, c'est-à-dire de couper, de trancher et de sortir peut-être vous, cette image de roi d'épée à l'intérieur de vous, trop dure, trop enfermée, et en même temps être capable de dire stop, maintenant je mets mes limites. Je mets mes limites et j'arrête de tergiverser parce qu'il y a autre chose qui m'appelle et c'est ce qui va vous aider. Il y a quelque chose par rapport à vos fondations familiales, émotionnelles. Alors pour moi, c'est par rapport à Saturne et Neptune qui sont rétro-embellés dans votre maison 4. Donc par rapport à votre foyer, à vos racines, de près ou de loin, que vous devez réorganiser. Et c'est compliqué pour vous parce que derrière, il y a, comme je vous ai dit, un schéma, des blessures très profondes que vous avez du mal à couper. Non pas que vous le vouliez pas, mais peut-être parce que vous dites que ça va passer ou que vous êtes appelé à faire ça, appelé à porter, appelé à supporter. Et vous avez votre nœud nord qui est en poisson dans votre maison 3. Le nœud nord, c'est ce vers quoi on doit se diriger. En plus, c'est ce que vous voulez le plus avec ce pendu. On va aller voir après. En maison 3, ça montre pour moi justement clairement où se joue la tâche. Maison 3, c'est tout ce qui est communication, réseau, transmission, de près ou de loin. Donc ça se joue dans vos pensées, dans vos mots, dans vos liens les plus proches. C'est le pendu de votre tirage. Il y a une loyauté invisible, un lien d'âme ou une croyance héritée qui vous bloque, et qui vous empêche d'avancer. Et tout au long du mois, là, je pense qu'il va y avoir des imprévus au quotidien dans votre travail, tout ce qui va être lié aussi à la santé, que ce soit par rapport à votre activité ou que ce soit par rapport à la santé pour vous ou autour de vous, qui vont vous demander finalement de vous adapter, mais alors en même temps de sécuriser vous votre quotidien et en même temps de faire preuve d'agilité. Et ça, c'est un petit peu compliqué pour vous les Capricornes. Mais on va venir dessus. Vous avez la roue de fortune qui vous soutient. Vous avez la roue de fortune qui vous soutient et je vais le croiser et on ira détailler dans le PDF, mais c'est relié pour moi à Fortuna, qui est pour vous en maison 9, encore une fois, et qui ouvre des nouvelles perspectives, des synchronicités puissantes. Il y a le destin qui vous demande en fait d'accepter que tout bouge. Elle est là, votre aide. Il y a le vertex qui est le point de destinée qui est en bélier,
en maison 4, encore une fois sur les foyers, les racines, qui réactive vos blessures familiales, vos fondations, pour vous forcer justement à couper avec ce qui vous enferme depuis trop longtemps. Certains, depuis presque toute une vie, surtout avec cette impératrice là dans votre monde intérieur et spirituel, de sacrifice, de croix. Quelle est la croix que vous continuez à porter avec cette Vierge, alors que cette impératrice dans votre monde intérieur, elle vous appelle à créer et à féconder, à gestationner autrement. Et cette carte majeure invisible, hein, la reine de coupe qu'on voit seulement à la fin là en dos de deck, vous voyez, regardez, elle est entourée par le 9 de bâton, par le 5 de denier, par le roi de denier, elle est pas entourée, elle est bloquée, elle est entravée. Et c'est cette reine de coupe pour moi le cœur de votre tirage. Voilà. Et c'est en lien pour moi avec votre Vénus. C'est comment est-ce que je mets en lumière mes peurs. Il y a une espèce de peur du féminin profond, du féminin accepté, du féminin matérialisé, du féminin qui reçoit, qui crée, qui protège, mais qui en même temps matérialise. C'est votre talon d'Achille en fait. Il y a par rapport à votre vulnérabilité, par rapport à la peur peut-être de l'intimité, il y a quelque chose que vous rêvez d'incarner par rapport à cette impératrice, mais en même temps vous la fuyez. Donc votre défi, c'est vraiment de ne pas rester prisonnier du mental, mais d'accepter de lâcher la corde là pour rentrer dans une véritable renaissance créative et spirituelle. D'autant plus avec cette impératrice. Et vous avez quand même 3 arcades majeures qui montrent qu'il y a quelque chose de bloqué par rapport à cette Vénus, par rapport à cette impératrice. Bon, on va rentrer dans le cœur du tirage. Comment vous démarrez le cycle? Vous avez la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est la puissance, le magnétisme. Vous êtes peut-être en lien aussi avec une reine de bâton, potentiellement un signe de feu. Vous avez peut-être une dynamique de feu assez importante dans votre thème, évidemment. C'est une lecture générale, donc Bélier, Lion, Sagittaire. C'est une idée de magnétisme, de leadership aussi retrouvé. Vous sentez en fait la flamme peut-être pour enseigner des nouvelles choses, partager, pour voguer vers des nouveaux horizons, pour reprendre aussi votre charisme, votre puissance, prendre la tête peut-être sur un projet pro. Voilà, on veut vous l'être suivi aussi, vous cadrez aussi peut-être votre énergie pour pas vous disperser. Il y a une volonté de contrôle, d'image forte, qui pour moi est en partie une façade. Il y a une façade maîtrisée. Parce que, oui, on veut s'affirmer, ça c'est sûr, vous voulez vous affirmer sur votre communication, sur votre magnétisme, sur vos projets, sur votre capacité de leadership et votre dimension solaire. Mais, en même temps, avec ces différents aspects, je pense qu'il faut mettre de l'ordre dans cette puissance pour la canaliser. Et elle est peut-être un peu trop tout feu, tout flamme, je fonce, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, et quitte à m'y brûler, peut-être les ailes, hein, je vais même parler des ailes, là. Quitte à du coup à redescendre plus bas, quitte à imploser ou à tout faire exploser. Il y a quelque chose qui bout là en vous et qui est peut-être pas bien canalisé avec cette reine de bâton, même si en termes d'énergie, elle est très positive. Mais je suis obligée de la lire comme ça par rapport aux autres cartes. Ce que vous voulez le plus, c'est le pendu. Donc, il y a bien une idée d'attache karmique, hein, peut-être liée au signe du poisson ou depuis cette période du poisson. Le pendu, ça parle de contrat invisible, de lien d'âme. Donc, il y a un besoin, puisque c'est ce que vous voulez le plus, il y a un double mouvement pour moi. Il y a un besoin de changer de perspective et de lâcher un contrôle qui vous fatigue. Que ce soit par rapport à votre activité, un lieu où vous vous sentez bloqué, qui vous rend un peu malade, qui vous épuise. Et là, vous essayez de trouver des temps de repos pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir vous dire, allez, c'est pas grave, pour l'instant, c'est comme ça, et ça va changer. Il y a cette dimension-là. C'est aussi cette idée d'un besoin de changer de perspective et de lâcher justement ce contrôle qui vous fatigue et de voir comment est-ce que vous pouvez prendre du recul par rapport à ça. Ça revient un petit peu avec ce Saturne et Neptune en maison 4, hein, c'est-à-dire de reconnaître ce qui n'est plus soutenant
à la maison, intérieurement, dans vos racines, pour revoir vos croyances. Donc il y a peut-être le besoin aussi d'une pause stratégique, d'un arrêt. Ça veut pas dire de ne rien faire, mais au contraire pour faire une reprogrammation et voir les choses sous une nouvelle dimension. Vous voyez, là, en fait, elle est en train de se reposer. Elle est en train de protéger surtout son cœur et ses envies. Elle est sur le chakra sacré, le chakra du plexus solaire. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin d'un temps d'arrêt, de recul pour voir comment je vais me placer, comment je vais me positionner et pour qu'on me laisse un petit peu tranquille. D'accord? J'y vois aussi, encore une fois, vous voyez, selon comment ça vous parle, un lien ou une attache karmique. Il y a peut-être une dépendance affective, un contrat visible ou invisible, ou même un lien d'âme qui est pas résolu. Et moi, c'est mon intuition, en tout cas, c'est qu'il y a comme un nœud d'Orion ou un pacte ancien, surtout avec ce nœud nord en poisson, vous avez le nœud nord en poisson comme tout le monde, mais vous, c'est en maison 3, et Neptune, Saturne qui sont en bélier, maison 4, c'est comme si là, vous étiez poussé à lâcher le contrôle et à vous confronter à vos dépendances. Et peut-être qu'effectivement, vous en avez pris conscience et que vous savez que c'est votre blocage et que vous avez besoin d'un temps d'arrêt pour reconsidérer les choses autrement. C'est parfait, puisque ce qui va vous aider, justement, c'est la roue de fortune. Donc, le timing, en fait, il tourne en votre faveur si vous laissez bouger les choses. Si vous sortez peut-être d'une forme de mimétisme ou de rigidité. Si vous faites bouger les pièces, les pièces du puzzle, si vous élargissez les murs, ça peut être des opportunités à travers des déplacements, une formation, un appel à remettre les choses en ordre, un contact aussi, pourquoi pas, de l'étranger. Ça peut être à travers aussi une publication ou une prise de parole, avec cette maison 9 qui joue beaucoup. Là, je le vois un petit peu comme ça, évidemment. Encore une fois, vous prenez si ça vous parle. C'est aussi le fait de dire oui aux synchronicités. D'accord? La roue de fortune, c'est Fortuna, donc dans votre placement. Donc c'est en Vierge, maison 9, encore une fois. Donc l'aide, elle vient d'un réajustement de croyance, d'une nouvelle perspective, d'une nouvelle vision, d'un voyage, d'une rencontre hors de votre cercle habituel peut-être. Une rencontre ou un lieu dans lequel vous n'avez pas l'habitude de vous rendre. Ça vous dit en fait que votre salut, il n'est pas dans le mental ou dans le contrôle, surtout avec toutes ces cartes-là, mais dans le lâcher-prise par rapport peut-être à une synchronicité qui vient de l'extérieur, et de croire aussi en votre fortune, en cette roue du destin. Votre défi, le roi d'épée. Alors 2 choses. Le besoin, ça peut être relié à un signe d'air, pourquoi pas, Verseau, Gémeaux, Balance. Vous avez peut-être aussi Lilith, faudrait aller voir Lilith ou Chiron sur un signe d'air, et à ce moment-là, ça représente un petit peu un défi sur votre blessure ou sur votre part cachée. C'est aussi cette idée de décider sans tergiverser, avec toutes ces cartes-là, de décider froidement, de communiquer clairement par rapport à des contrats, par rapport à des clauses, par rapport à des limites. Surtout avec ce 10 d'épée et ce 7 d'épée, on a un axe de justice, d'équité, mais sans complaisance. Alors, sans être dans la rigidité mentale ou le besoin d'avoir raison à tout prix, mais d'exiger la clarté par écrit. Peut-être sur des contrats ou sur des mails ou quelque chose comme ça, de fermer la porte aussi nettement et clairement à ceux qui essaieraient de vous manipuler ou de dissimuler. Attention aux sauvegardes, enfin il y a quelque chose par rapport à ça. C'est aussi c'est le mental en fait qui coupe, d'accord? Là il y a la nécessité d'un verdict, d'une obligation de décider, qui peut-être représentée par une figure d'autorité, un patron, un conseiller fiscal, juridique, un notaire, quelqu'un dans votre entourage avec un père peut-être, ou
une part intérieure de vous très jugeante qui peut vous servir, mais qui ne doit pas vous enfermer. D'accord? Pourquoi? Parce que votre défi, c'est dans tous les cas de vous extirper d'une peur de perdre la maîtrise matérielle et la maîtrise des choses. Donc vous voyez comment ce roi d'épée vous parle, on va aller le compléter. D'accord? Je suis le roi d'épée qui pose et qui impose avec clarté et je n'en démordrai pas mes limites, mais je me défais soit de ce roi d'épée à l'extérieur ou soit de cette part de moi qui me dit que que je dois rester dans. Là, j'ai des personnes, vous avez peut-être même c'est bloqué au niveau des articulations, au niveau des genoux, non, c'est comme ça et pas autrement, hein. C'est dans un sens ou dans l'autre. Au niveau relationnel, sentimental, vous avez le 10 d'épée. Il y a une nécessité, pardon, je reviens là-dessus parce que c'est votre cœur, hein, pour moi. Il y a une nécessité sur des habitudes, sur votre manière peut-être de travailler ou d'organiser votre vie, qu'il faut protéger, sécuriser et en même temps sur laquelle vous devez vous montrer plus souple. D'accord? D'agir dans la matière et d'oser un petit peu décider. D'accord? Bon, pour sortir de ce mental limitant. Donc au niveau relationnel sentimental, vous avez le 10 d'épée. Donc bon, là c'est la fin des souffrances, hein. C'est un 10, peut-être depuis 10 ans, depuis 10 mois. Il y a une situation dans votre couple ou si jamais vous êtes célibataire ou par rapport à votre famille ou vos amis proches, ça y est, ça n'est plus possible. C'est fini. D'accord? Donc il y a la clôture nette d'un cycle relationnel, d'un contrat réel ou symbolique qui ne respecte plus vos standards. D'accord? Et qui n'est plus possible de tenir par rapport à votre hygiène de vie, à votre survie presque, j'ai envie de dire. Alors, ça peut piquer, mais c'est libérateur, d'accord? C'est-à-dire qu'on coupe la corde des loyautés épuisantes, et après le 10 d'épée, en fait, il y a le jour qui se lève. Si jamais vous voulez bien être lucide sur cette fin de cycle traumatisante, il y a des anciennes structures affectives, familiales qui tombent et qui vous demandent, c'est comme si je voyais cette reine de coupe là sous l'eau, qui vous demande, vous, reine de coupe, de ne pas rester sous l'eau, mais de vous dire maintenant, ok, c'est terminé, j'ai la foi, je sais ce que je vaux, je sais qui j'aime, je sais comment je suis capable d'aimer, je sais ce que je suis capable d'offrir, et maintenant, je m'accroche à cette barque-là, je ne me laisse plus comme ça lacérer, et je vais de l'avant. C'est aussi d'accepter que peut-être vous pouvez pas sauver tout le monde, que vous pouvez pas aider tout le monde, si jamais à chaque fois ils vous remettent des épées comme ça dans le cœur. À vous de voir. Au niveau matériel, pro, les projets, le quotidien, le concret, alors ça peut faire écho avec ce 10 d'épée au niveau relationnel sentimental, ce 7 d'épée, hein, c'est-à-dire de voir la vérité en face, de voir dans quelle mesure est-ce que vous-même vous avez souffert de la blessure de rejet ou dans quelle mesure vous avez été rejeté, dans quelle mesure vous-même vous avez cherché à continuer dans une relation quelle qu'elle soit, alors qu'en fait vous saviez que ça vous correspondait pas, alors qu'en fait vous saviez que ça vous puisait votre énergie, que ça ne correspondait pas à ce que vous souhaitiez réellement. D'accord? Il y a aussi cette idée d'avancer le 7 d'épée en finesse, d'accord? Avec stratégie, sans forcément tout dire. Vous avez Uranus en Gémeaux qui est dans votre maison 6. Donc il y a peut-être des changements d'équipe, de planning, euh, et vous savez pas trop qui dit vrai, qui dit faux. C'est un petit peu si jamais vous êtes en train de bosser, on est en train de parler derrière votre dos, et puis finalement on fait comme si tout allait bien. Enfin, il y a quelque chose là quand même, hein, si jamais ça vous parle, ça peut être aussi dans votre entourage, hein, de sécuriser quand même vos dossiers, vos mots de passe, par exemple, les preuves, surtout avec le roi d'épée là, d'éviter aussi les promesses non tenues des autres en verrouillant vos responsabilités à vous. D'accord? C'est aussi cette idée depuis combien de temps est-ce que vous êtes resté derrière le rideau aussi?
de comment est-ce que vous pouvez vous rendre visible, comment est-ce que vous pouvez entamer des nouvelles négociations professionnelles, par exemple, sans dire c'est pas grave, on en parlera plus tard ou quelque chose comme ça. Peut-être que ça passe par un roi d'épée sur les contrats, etc. Il y a en tout cas pour moi une mutation de la valeur personnelle et des finances. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau modèle de revenu, un nouveau modèle d'action et de votre activité, que vous ayez un travail ou non, à revoir. D'accord? Sans dissimuler, sans avoir peur de perdre et sans non plus se saboter. Mais en se montrant méfiant si jamais tout ce que je vous ai dit par rapport aux non-dits ou par rapport aux choses un petit peu caché et tout, de sécuriser tout ça, hein, par écrit, voilà, il y a une notion de sauvegarde de sécurité là pour vous. Je le ressens comme ça, donc évidemment ça va pas parler à tout le monde, donc je vous le dis. L'impératrice, mon intérieur spirituel, la dynamique de cette reine de coupe pour moi. On a alors, une guérison par le corps. Alors, peut-être que vous allez faire des soins, des soins énergétiques. Peut-être que vous allez tenir un journal de bord. Peut-être que vous allez, d'ailleurs, je le développerai, je pense, dans le guide PDF, parce que là, il y a une notion de retour à soi. Par la créativité, par la douceur. Il n'y a pas de douceur, là. Offrez-vous de la douceur. Peut-être que ça peut venir d'une femme plus expérimentée ou d'une mère ou d'une image d'une personne un peu maternante ou d'une personne qui a porté des enfants ou qui a une certaine expérience, une certaine maturité, qui va vous donner une nouvelle vision aussi de vous. Redonner de la valeur à votre parole. Redonner de la valeur à vos envies. D'écrire, de créer, de jardiner, de cuisiner, de chanter, tout ce qui vous nourrit en fait, tout ce qui correspond à un appel créateur, un retour à la matière vivante aussi, parce que l'impératrice, elle crée, elle crée dans la matière. À l'art, au corps, il y a une idée, surtout, on ira développer ça aussi, mais avec l'oracle karma, guérison, récompense, victoire. Déjà, guérissez-vous par vous-même. D'accord? Peut-être que depuis trop longtemps, vous avez cherché à guérir les autres. Elle est là, votre récompense. C'est votre guérison émotionnelle, votre guérison créative. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous autoriser vous-même à accueillir votre propre sensibilité sans vous sentir oppressé, sans vous sentir illégitime? Et c'est comme ça que votre puissance intérieure et spirituelle, elle revient avec cette impératrice gouvernée par Vénus. D'accord? Fin de cycle, vous avez le 8 d'épée. Donc on a une notion de cycle, de boucle. Le 8, c'est la boucle mentale. Donc la cage, en fait, elle est mentale, elle n'est pas réelle. Elle n'est pas réelle. Et je pense qu'à la seconde nouvelle lune, donc à peu près vers le 21 septembre, il y a un tri final, pour moi, des croyances limitantes, de je dois, de il faut. Et le pendu, pour moi, c'est la clé, d'accord? Il y a un angle neuf, il y a un fait aussi peut-être vérifiable, contrôlé, intégré, qui font que les liens, ils se défont. Peut-être parce que il y a l'écrit, il y a l'écrit, il y a la lucidité qui est importante pour vous, pour sortir de cette prison mentale que le destin vous pousse à libérer. Parce que vous avez la sensation d'être coincé mentalement, mais regardez, elle peut s'enfuir en fait, Podane. D'accord? Les épées, à laquelle elle est retirée là de son manteau, et ça y est, elle peut sortir de la grotte. Certes, elle ne retournera peut-être pas au château, d'où je vous parlais, il y a une peur de perdre le contrôle au niveau matériel ou au niveau des valeurs ou au niveau de ce château, de ce foyer. Mais par contre, elle peut être libre. Donc, il y a une libération pour moi de liens affectifs toxiques et il y a une récupération d'une force intérieure qui est vraiment nécessaire de toute façon parce que là, j'ai un épuisement. J'ai même pas un épuisement, il y a comme une vampirisation de cette reine de coupe par rapport à tout ce que j'ai dit. Et elle est là, votre guérison. Elle est là, la clé. Voilà. On va aller compléter tout ça. Donc, j'espère déjà que ça vous a parlé, évidemment.
Pendant que j'y pense là, pleine lune en Poisson, justement là pour vous. Donc entre le 7 et le 12 septembre, hein, il y a un point de bascule pour moi, hein, que ce soit par des annonces, par des mails, par des décisions, des scissions, des accords, il y a quelque chose qui va être mis en lumière, que vous allez comprendre. Et je pense que autour du 21 septembre, on va les compléter avec les cartes. Il y a une validation, une signature, une inscription peut-être sur des nouvelles études, un voyage, une négociation, un contrat, quelque chose comme ça, ou un renoncement en fait, mais qui est assumé. D'accord ? Allez, on va aller chercher les cartes complémentaires qu'on développera. Donc, et vous verrez justement qu'elles vont pointer plus précisément à 8 d'épée, regardez, et retombe. Qu'elles vont pointer plus précisément où et avec qui se joue cette attache du pendu. Voilà. Et on revient à ce château encore. Hein. Je viens juste d'en parler là. Donc c'est bien ce que je disais, hein, on ira creuser ça. Cette reine de bâton, elle est de façade. On va travailler sur la récupération de cette reine de bâton, de cette énergie, de ce magnétisme qui est vampirisé là. Ok. Avec ce pendu, donc on ira voir ça aussi. Avec qui ça se joue cette attache du pendu là? Est-ce que c'est un lien affectif qui n'est pas libéré, un héritage familial, une croyance ancienne qui vous empêche de tourner la roue? Qu'est-ce qu'on a avec ce pendu pour vous sur ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce qu'on a avec ce pendu? Ah, il y en a trop. Le 7 d'épée, 5 de denier qui revient, mais j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on a avec ce pendu sur ce que vous voulez le plus? Du mal à ton as d'épée, magnifique. Magnifique, on va aller la creuser. On va aller la chercher, cette vérité. On va aller la chercher. Très bien. Ce qui va vous aider avec cette roue de fortune, avec Fortuna, qu'on va aller voir aussi pour vous, ce qui va vous aider avec cette roue de fortune, le monde magnifique. Et oui, clôture, fin de cycle, nouveaux horizons, voyage, déplacement, nouvelle vision, magnifique. Et la reine de coupe, regardez, elle est là. Une fois que vous acceptez ce qui vous aide, la reine de coupe, regardez comme elle est belle. Elle est avec la reine de bâton. Elle est avec la reine de bâton qui quitte les situations en fait instables. Qui s'en va. Qui n'est plus prisonnière de ses ombres ou de ses cauchemars ou de ses mémoires, comme je vous parlais de lignée de femmes. Ok, bon. Alors, c'est vrai, ces secondes cartes là, c'est vraiment la clé en fait pour comprendre qui est le miroir karmique, quelle est la corde invisible à couper, quel est le levier concret pour libérer le mental et reprendre votre puissance créative. Allez, votre défi avec ce roi d'épée. Votre défi avec ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? Votre défi avec ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée, voilà. Sortir de la bataille à tout prix, la bataille mentale. Bon, parfait. Très bien. Avec le 10 d'épée au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a? Princesse de coupe, le valet de coupe, très joli. Très joli. Une nouvelle émotion, un pardon, une reconnexion à ses besoins, à son enfant intérieur aussi. Une reconnaissance aussi de la blessure de son enfant intérieur. Très bien. D'une partie de son enfance. Hein. D'accord. Bon, c'est ce qu'on va développer dans le PDF. Hein. Détailler ces scénarios karmiques là. Comment est-ce que le nœud nord, le fortuna, le vertex active ces boucles et de vous proposer des outils pratiques et spirituels pour transformer cette attache là en une vraie libération. Quels sont les scénarios aussi qu'on peut envisager entre rupture ou renégociation, des phrases pour cadrer tout ça, comment prendre des nouvelles décisions, quels sont vos alliés, un rituel peut-être d'ancrage, comment est-ce que vous pouvez prendre soin de vous aussi au quotidien par rapport à cette Vénus en Vierge. Ok, allez, 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a au niveau matériel professionnel? Magnifique, prince de coupe. Magnifique, elles sont là les coupes, vous voyez? Elles sont là les coupes. Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice au niveau spirituel intérieur? Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice? La reine d'épée, parfait. Parfait. Très bien. On tranche, on a compris.
On libère la parole aussi. On transmet. Parfait. 4 de denier. Ouais, j'adore, hein. Parfait. 8 d'épée en fin de cycle. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes avec ce 8 d'épée en fin de cycle? Hop, le pape. Waouh. Et oui, on se rend compte de nos croyances, de nos mémoires limitantes par rapport à nos engagements, par rapport à notre chemin, par rapport à une forme peut-être d'autorité, hein, ou d'ordre, de quelques dimensions qui soient. Et oui, 2 de bâton, qui nous a bloqués. Parfait, très bien. Bon, bah c'est tout à fait cohérent. On développera tout ça. J'espère déjà que cette lecture générale, bien sûr, vous a aidé. Si jamais vous voulez aller plus loin, que vous voulez comprendre plus en profondeur comment ça joue sur vos boucles karmiques, bah, ce guide donc va évidemment vous aider, où on reprend tout en profondeur au niveau des lectures de cartes, au niveau de l'astro, karmique, numérologique, et où je vous donne des conseils, alors énergétiques et spirituels, oui, mais pas que. On a des outils concrets pour avancer, pour stabiliser, pour se projeter, etc., selon les dynamiques identifiées, d'accord? Pour traverser votre moi, en fait, avec conscience. Et on peut, si vous le souhaitez, je peux aussi faire par rapport à votre thème natal personnalisé, il est évidemment unique, ou bien une lecture ou un accompagnement personnalisé. C'est en description, c'est dans ma bio. Je vous laisse regarder les Capricornes. J'espère que ça vous a aidé et parlé. Merci d'avance, bien sûr, pour vos partages, vos likes, vos commentaires, vos soutiens, puisque comme vous le savez ou pas, si vous n'avez pas regardé l'intro, je repars de zéro après 45 000 abonnés. Tout m'a été pris aussi, tout m'a été piraté, tout m'a été volé. Et comme je le ressens très fort là, cette sauvegarde, cette sécurité sur les formalités, hein, sur ce qui est écrit et sur ce qui est à protéger, je vous le dis et je vous le redis, et je pense d'autant plus, comme moi j'en ai été victime, je ne vous le dis pas par hasard. Évidemment, ça va pas concerner tout le monde. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un excellent cycle lunaire de reconnexion à votre reine de coupe et à votre Vénus, à cette impératrice, à ce féminin sacré, et je vous dis à très bientôt.